Bienvenue belle âme pour cette nouvelle capsule. Comment se motiver à prendre du temps pour soi? Vous n'arrivez pas à prendre du temps pour vous, vous êtes débordé car vous avez toujours quelque chose à faire. Eh bien moi je vais vous donner des astuces pour trouver du temps pour vous, pour apprendre à identifier vos leviers et puis pour trouver les bons moments et puis surtout pour passer à l'action. Prendre du temps pour soi, quel grand thème, vaste thème, que je pense que vous connaissez probablement. Et grâce à toutes ces astuces, c'est peut-être bien quelque chose que vous allez réussir à mettre en place. Je sais que vous savez que vous en avez besoin et que des fois vous n'y arrivez pas. Parfois c'est tout le temps, parfois c'est de temps à autre que vous n'y arrivez pas, mais peut-être bien que quelque part votre corps vous le fait savoir. Parfois ce sont des tensions ou des douleurs chroniques, des tendinites, des problèmes dans la nuque, dans les épaules, des maux de ventre et bien d'autres choses qui sont liées à ce stress ou ce trop-plein et ce manque de récupération. Et puis quand on est dans ce trop-plein, eh bien on a cette tendance un peu à oublier tout un tas de choses, à plus être assez concentré, à plus être assez, optimal dans ses journées. Et puis si vous êtes du genre à faire toujours passer les autres en premier, à oublier toujours de prendre ce temps pour vous, peut-être que se cache aussi derrière cela des croyances absolument et terriblement limitantes à ce sujet. Alors pour moi, dans cette capsule, l'idée c'est que de temps à autre, vous puissiez mettre pause et écrire ce qui sera nécessaire d'écrire en termes de réflexion et de poser les choses qui vous semblent importantes. Il faut être clair, ça c'est important. On doit vraiment clarifier toute la situation, planifier et puis essayer d'apprendre à s'organiser finalement. Ça c'est important. Alors, première étape, ce qui est fondamental finalement, c'est tout de même de définir pourquoi et comment prendre du temps pour soi. Donc installez-vous vraiment avec votre crayon et votre feuille et posez-vous ces questions suivantes. Et vraiment prenez le temps de répondre parce que c'est important. Ça va toucher à vos valeurs et quand on touche à ces valeurs de vie, eh bien ça motive encore plus de prendre ce temps pour soi. Donc la première question est: en quoi est-ce important de prendre du temps pour moi? Et là, n'hésitez pas à mettre pause pour répondre à cette question. La deuxième, qu'est-ce que cela m'apporte? Et la troisième, quel est le risque que vous avez à ne pas prendre ce temps? Comme ça, vous explorez toutes les facettes de ces questions, aussi bien du côté positif que du côté négatif. Chaque personne est unique, aussi chacun a ses propres leviers de motivation. Et vous, peut-être que vous avez besoin de vous sentir bien, d'être moins stressé. Peut-être que pour vous, c'est plus recharger vos batteries, vous ressourcer pour affronter ce quotidien. Et puis surtout, ne pas finir épuisé, voire au bord du burn-out. Avez-vous peut-être plutôt besoin de ne plus avoir l'impression de subir vos journées et qu'au bout d'un moment, à vous oublier, eh bien, vous pouvez peut-être bien sentir monter une certaine frustration, vous sentir fâché, peut-être même en colère de ne pas arriver à réussir à mettre en place ce temps qui vous est nécessaire. Peut-être que ce serait aussi important de retrouver votre équilibre, parce que finalement, à force de ne pas vous occuper de vous, il y a certains de vos domaines de vie qui peuvent en pâtir. Ça peut être la santé, bien sûr, ça peut être la vie de couple, ça peut être la vie familiale ou votre vie sociale. Parce que prendre du temps pour vous, eh bien, c'est peut-être un moyen de rompre avec ce cercle vicieux. Mieux vous occuper des autres, peut-être pour aider les autres et vous sentir plus épanoui, eh bien, vous avez besoin déjà de commencer par bien vous occuper de vous.
Parce que parfois, on aurait bien envie d'arriver à partager ce bon temps, que ce soit avec les enfants ou avec le conjoint. Mais à force de ne pas prendre ce temps pour soi, eh bien, il y a une irritabilité assez puissante qui peut s'installer et la difficulté d'être dans un vrai partage et dans quelque chose d'agréable. Parfois, ça va même jusqu'à perdre sa propre joie. C'est presque une déprime qui s'installe. Donc, en 2, eh bien, vous allez identifier comment vous allez utiliser ce temps. Une fois que vous avez clarifié le pourquoi, encore faut-il savoir le comment. Donc, vraiment en restant posé et avec ces questions qui vont venir, de prendre le temps de faire une pause de nouveau dans l'audio et d'écrire ces choses. Maintenant, posez-vous cette question suivante déjà. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, prendre du temps pour soi? Parce que chacun, comme je le disais avant, est unique et puis vous avez peut-être, vous, une idée de ce que c'est que de prendre du temps pour soi. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire de ce temps? Quels sont vos petits et vos grands plaisirs? Quelles sont les activités qui vous redonnent de l'énergie et qui vous font du bien? Donc, listez ce qui vous vient à l'esprit en distinguant. Déjà, de prime abord, les activités demandant quelques minutes de celles qui nécessitent plus de temps. Parce que bien sûr, les activités, il y en a beaucoup et certaines peuvent être juste un petit temps de pause pour récupérer, comme on étudie au cabinet où on étudie, non, on apprend à le faire, comme des techniques de cohérence cardiaque ou de body scan, de mindfulness, où on est vraiment dans un agréable moment présent avec tous ces sens qui sont ouverts, et puis on fait juste ça. Comme ça peut être des activités de jeu ou de ne rien faire, de s'octroyer un temps pour écouter de la musique, d'aller se promener, de se balader sur un sentier, un chemin, de lire un livre, de prendre un bain, ou de faire un tour en vélo, quoi que ce soit, notez tout ça. Et puis, notez aussi celles qui sont réalisables au travail, chez vous ou dans un autre lieu. Voilà. Peut-être qu'il y a des activités de ressources que vous pouvez faire au travail. Notamment, quand on parle de cohérence cardiaque, rien n'empêche de prendre 5 minutes de cohérence cardiaque et de respirer profondément sur son lieu de travail. Alors, dans tout ce que j'ai listé, peut-être que vous allez trouver, bien sûr, d'autres activités, mais je vous laisserai vraiment tout noter. Maintenant, il y a une étape qui est aussi tout à fait importante, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même. Parce qu'une fois que vous aurez défini qu'est-ce que ça signifie pour vous de prendre du temps pour soi, eh bien, il faut aussi passer à l'action. Et puis, pour passer à l'action, il faut se planifier du temps. C'est vraiment planifier pour mettre en lumière, finalement, pour moi, c'est vraiment le secret qui va vous permettre de réellement passer à l'action. Donc, ça veut dire qu'il faut se bloquer des créneaux. Bien sûr, il faut noter à quelque part. C'est comme une forme d'engagement, finalement, envers vous-même. Et après, il reste encore à le respecter, bien sûr, mais déjà de le noter dans un agenda. Comme ça, si vous avez un ou plusieurs agendas, eh ben, vous notez ou vous reportez vos rendez-vous, et puis comme ça, vous pouvez indiquer ces moments où il y a vraiment ces planifications précises. Ainsi, aussi, c'est aussi de limiter les risques de conflit d'agenda si vous reportez ça dans tous vos agendas, que ce soit professionnel ou personnel, et faire des rappels peut-être, ou quelque chose une note, un post-it à quelque part qui émet un rappel sur cet instant que vous devez prendre pour vous. Donc il faut vraiment anticiper. Vous pouvez peut-être même, pour vous, entre guillemets, vous motiver à vous engager, prévenir l'entourage. Et puis de vous organiser si vous avez des obligations. Par exemple, si vous demandez à votre chéri ou à votre conjoint, à votre conjointe de garder les enfants,
et de garder un créneau, un petit moment, 1 heure, une demi-heure, et puis de bloquer ce créneau. Ça, c'est important. De mettre des rappels, comme je vous le disais, vraiment. Hein. Et puis, si vous passez bien tout votre temps à courir, ou vous êtes vraiment à fond dans le travail, eh bien vous risquez malheureusement d'oublier ce rendez-vous avec vous-même. Donc un rappel, peut-être la veille ou le jour même, 30 minutes avant, peut-être que ça va vous permettre de limiter les risques de ces oublis. Et puis, au début, ça demande un effort, c'est normal. Quand on n'a pas ces habitudes qui sont inscrites, comme voilà, je m'organise 20 minutes de yoga 3 fois par semaine, je bloque ce créneau de 3 fois 20 minutes de yoga, ou de toute autre chose, hein, je parle de yoga, mais ça peut être des exercices autres, divers, eh bien, au début, il faut y penser, ça demande un effort, et puis petit à petit, à force de le faire, ça va devenir des habitudes. Et ça, c'est chouette, une fois que vous aurez l'habitude, ça vous demandera bien sûr moins d'efforts, donc ça, c'est intéressant. Donc l'idée, par exemple, c'est de fixer un soir de la semaine pour vous. Donc, par exemple, je ne sais pas, tous les jeudis soirs, c'est une soirée entre amis, ou tous les mercredis, c'est le jour du sport, ou tous les dimanches matins, c'est un moment de détente avec un moment où je m'isole et puis j'écoute une musique très très douce. On peut même partir dans le cadre de l'auto-hypnose et de la méditation et écouter une musique avec le son d'une rivière. Moi, il m'arrive régulièrement de le faire. Je mets une musique de rivière avec des oiseaux et puis je me laisse emporter par le fil du son de l'eau et des oiseaux jusqu'à ce que je me retrouve dans la scène où je vois les oiseaux, j'entends la rivière, etc. Donc ça, c'est important. Vous pouvez même bloquer ces petits moments, que ce soit sur ma méthode Destress, sur laquelle je propose des enregistrements, parce que beaucoup de personnes me disent « Oui, mais moi, sans guidance, je n'arrive pas à faire comme tu dis, j'arrive pas à faire de l'auto-hypnose ou de la méditation, j'aime bien être guidée. » Alors, la méthode Destress, elle est sur wakun, wakun.ch, et puis dans cette méthode, qui a un petit prix, 20 francs par mois seulement, eh bien vous y retrouverez tout un tas de guidances qui vont permettre en fait de déstresser, puis surtout de vous accorder une parenthèse régulièrement. Parenthèse que vous notez dans l'agenda. Tel soir, je me prends une demi-heure pour faire un body scan. Peut-être même plusieurs soirées, pourquoi pas, une fois un matin, une fois un samedi, une fois un dimanche. Et puis, pour certains, ça peut aussi être de se lever plus tôt. Parce que le matin, si vous arrivez à vous lever un tout petit peu plus tôt, peut-être que vous serez sûr de ne pas être dérangé et de prendre ce temps pour vous. Des fois, je pense principalement aux personnes qui ont des enfants en bas âge, qui se lèvent tôt, mais aussi les personnes qui travaillent, qui doivent se lever vers 6h, 6h30, 7h, peut-être des fois même plus tôt. Eh bien, de se trouver cette motivation d'arriver à se lever une demi-heure avant, sachant que cette demi-heure utilisée à bon escient sera une demi-heure non pas de perdu, parce qu'on a cette croyance que c'est du temps perdu, mais non, ce sera du temps gagné pour vous régénérer et pour vous faire du bien. Et ça peut être vraiment le moyen de démarrer une super journée, bien meilleure en y posant de bonnes intentions, par exemple. Donc c'est important de savoir saisir finalement toutes les occasions. C'est un point qui me semble aussi essentiel. Saisissez toutes les occasions. Parce que dans votre quotidien, eh bien, c'est important de savoir les attraper, ces possibilités de prendre soin de soi. Le midi, par exemple, on peut imaginer prendre moins de temps pour dîner, puis aller se promener, prendre l'air. Ça peut être aussi, si vous êtes dans le train, au lieu de traîner sur le téléphone, sur le téléphone mobile, de ne pas y être et puis d'écouter de la musique à la place, ou prendre un petit livre et puis lire un chapitre ou quelques pages entre deux. Dans des pauses, si vous êtes entre des réunions ou des pauses au travail avec vos collègues, prenez l'air, prenez un instant, calmez l'esprit.
Au moins, dans ces listes d'activités, au moins 5 minutes. Essayez dans vos journées de vous poser régulièrement la question, mais qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour moi? Pour moi, un véritable moment à soi, présent à soi. Parce que malheureusement, je sais qu'avec nos technologies, on a vite fait de se perdre dans ces moments pour soi, sur les messages, sur les messengers, les WhatsApp, les mails ou Facebook, etc. Et ça, ce ne sont pas des vrais temps de pause. Au contraire, ça augmente la surcharge mentale parce que ça suractive l'activité neuronale et c'est pire que tout. Donc, dans ces moments-là, apprenez à vous faire violence, si j'ose dire ainsi, parce que des fois, c'est vraiment le cas, pour poser le téléphone et pour vous prendre quelques minutes pour lever le nez et juste être là. Que ce soit l'esprit connecté à votre corps, que ce soit juste en respirant un petit moment, en étant juste là avec les sens éveillés, comme on travaille en méditation de pleine conscience. Ça, c'est important. Un point également, c'est s'écouter. Savoir quand prendre du temps pour soi, ça passe surtout par s'écouter. C'est écouter cette petite voix intérieure qui a envie de... qui a envie de vous dire de partir en vacances parce que vous commencez à saturer, parce que bien de vous coucher plus tôt le soir ou de ne pas répondre à chaud, aller prendre l'air pour ne pas s'énerver, faire une pause, prendre une collation pour se rebooster, boire un grand verre d'eau. Enfin, savoir écouter cette petite voix, c'est savoir écouter les murmures de votre corps en fait. Et quand on écoute le corps, ces murmures, on renoue finalement avec ses besoins. Et renouer avec ses besoins, ça veut dire mais comment je peux les satisfaire concrètement ces besoins? Parce que finalement, vous êtes une personne importante. Et puis, il n'y a pas que les actions, mais il y a aussi l'être qui est fondamental dans l'équilibre. C'est cette magnifique voie royale vers le bien-être qui est ok, je dois trouver un équilibre entre faire et être, entre l'action et la récupération. Donc parfois dans la journée, c'est juste de s'arrêter et de se dire mais comment je me sens et de quoi est-ce que j'ai besoin? Une fois que c'est identifié, c'est pas juste passer à autre chose, mais c'est le faire ou le planifier. Je sens que je commence à être super tendue, j'ai mal partout. Planifiez un rendez-vous pour aller vous faire un massage. Pourquoi pas? Ou simplement pour vous dire, j'ai besoin d'un week-end pour déconnecter. J'ai besoin d'un moment de paix et de ressourcement. Quoi que ce soit, identifiez-le et passez à l'action, c'est vraiment important. Et puis des fois, on est tellement absorbé au travail, je sais, que beaucoup ne pensent même pas à se poser ce genre de questions. Dans ce cas, il faut trouver peut-être des moments où vous avez plus le temps de penser à vous. Le soir, en rentrant, ou bien, comme je vous disais, plus tôt le matin, si vous vous levez un peu plus tôt, devant votre petit café, au lieu d'aller de nouveau sur l'ordinateur ou sur les écrans, tiens, comment je me sens ces temps? Qu'est-ce que je peux faire pour être mieux, me sentir mieux? Donc il y a une étape cruciale, c'est déjà apprendre à trouver du temps pour soi. De trouver simplement vos leviers de motivation. Planifier, créer des habitudes. Et une fois que les habitudes elles sont créées, ça aide grandement. Je sais qu'au début, c'est un effort. Mais après que vous avez essayé de mettre en pratique, arrêtez-vous sur le ressenti. Qu'est-ce que vous avez éprouvé? Qu'est-ce que vous avez ressenti à passer à l'action et à mener avec succès une action où vous avez pris du temps pour vous? Comme ça, si vous arrivez à y trouver vraiment le positif, c'est plus motivant. Et puis votre cerveau, il aime bien les récompenses. Il sait qu'il y a un tel bien-être par après, il y a un tel mieux-être.
peut-être bien qu'il va vous aider à avoir plus cette motivation à le faire. Ok. Maintenant, évidemment, ça s'apprend, comme je disais. Donc, il faut anticiper les imprévus. Des fois, il faut faire face avec des aléas. Il faut faire passer certaines priorités. En fait, il faut apprendre à trier les priorités. Créer des plages aussi dédiées, regrouper des tâches. Vraiment apprendre à optimiser l'agenda. On parle d'organisation, mais c'est vrai. Pour certaines personnes, l'organisation, elle est perçue comme quelque chose qui enlève de la liberté, qui est pénible, ça enlève de la magie et de la spontanéité, mais moi je trouve que c'est faux, je trouve que tout est complémentaire parce qu'on peut arriver à être organisé puis à se sentir finalement plus libre en étant bien organisé. Libre aussi de se placer donc des moments de magie et de spontanéité, plus que d'être complètement perdu et de laisser en fait la vie prendre le dessus, menée par le bout du nez, par le travail, par les activités à la maison, le rangement, le nettoyage, faire à manger, etc. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Ensuite, il faut savoir aussi dire non. Ça, c'est important, sans culpabiliser. Beaucoup de gens ne savent pas dire non. Et ça, c'est important, c'est pas être égoïste, c'est vraiment se respecter. Prendre du temps, c'est déjà pour beaucoup difficile, mais quand on fait passer les autres avant soi, c'est que peut-être on a une bonne raison là derrière de le faire. Et beaucoup ne savent pas dire non. Alors, posez-vous la question, quand vous dites oui à quelqu'un, à quoi est-ce que vous renoncez? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Un vrai oui, pas un oui parce que je me sens obligée. Et puis, finalement, de quoi est-ce que vous vous sentez coupable au fond, si vous dites non? Comment est-ce que vous pourriez vous rassurer? Et puis, oser être authentique et puis dire, ben non, ça ne joue pas, ça ne va pas le faire, je ne peux pas. Parce que je me sens épuisée, j'ai vraiment besoin de récupération. J'ai vraiment besoin de ce temps pour moi. Ou alors, comme Rosette Polletti, elle le disait, et moi je trouvais ça génial, prenez rendez-vous avec vous-même. Elle le faisait noter dans l'agenda. Eh bien non, j'ai un rendez-vous. Vous n'êtes pas obligé de dire, bien sûr, j'ai rendez-vous avec moi-même, mais vous pouvez dire, j'ai un rendez-vous. Et dans votre agenda, eh bien, ce sera noté, j'ai rendez-vous avec moi-même. Comme ça, vous ne mentez pas. Et ça vous permet d'oser dire non et de commencer à apprendre à poser vos limites. Parce qu'à force de faire plaisir à tout le monde, c'est vous qui allez vous surcharger et vous épuiser. Et vous avez besoin de ce temps pour vous. Donc apprendre à dire non, c'est vous dégager du temps pour ce que vous avez besoin, pour écouter vos besoins. Donc c'est important. Amusez-vous à faire des essais, des exercices d'apprentissage à savoir dire non. Peut-être que pour vous, il va falloir plusieurs essais avant d'être capable de dire non, sans culpabiliser. Parce que de nouveau, on est dans cette quête d'équilibre. Et cet équilibre, il est fondamental. Il est même, c'est cet équilibre qui va vous permettre de mieux vivre votre quotidien, d'être plus en phase avec vous-même, puis surtout de respecter vos valeurs. Qu'est-ce qui est important dans vos valeurs? Et quand on a des valeurs de respect, par exemple, des valeurs d'écoute, des valeurs de solidarité ou de bienveillance, sachez qu'en premier lieu, ces valeurs, elles doivent déjà s'appliquer à vous. Parce que si vous osez dire non, ça veut dire que vous êtes aussi dans une valeur de respect. Respect vis-à-vis de vous-même, parce que c'est vous qui êtes important. Donc, ce serait pas mal comme exercice de lister quelles sont vos valeurs. Ensuite, apprenez à déléguer. Pour dégager du temps, il faut aussi savoir compter sur les autres. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Alors, c'est peut-être pas votre cas, mais je vous dis cela parce qu'au cabinet, j'ai énormément de personnes, notamment des femmes, qui sont incapables de déléguer. Alors là, de nouveau, on part dans l'éducation qui a été apprise par un système familial où
Peut-être que la croyance, c'était qu'on se débrouille seul, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il faut être fort, on peut compter que sur soi. Donc, selon les blessures qu'on a vécues, il y a un système de défense comme ça qui s'installe et qui fait qu'il y a des personnes qui ont énormément de peine à déléguer parce que pour elles, c'est terrible de déléguer. C'est un peu comme un échec ou perçu comme quelque chose de négatif. Surtout si on se dit qu'on est dans la vie, on peut compter que sur soi. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de lister au travers de ce que je dis apprendre à déléguer, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à déléguer. Quelles sont vos croyances limitantes? Et puis, qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Oui, ouais, que c'est pas aussi bien fait quand c'est les autres qui font. Qu'il y a que soi qui sait, puis que déléguer, ça prend trop de temps. Pourquoi déléguer si je sais le faire? Hein? Eh bien, sachez que déléguer, ça s'apprend aussi. Et que tout ce que vous aurez délégué, ce sera plus de temps pour vous. Et ça nécessite de pouvoir faire confiance dans les autres. Alors, je sais notamment que les personnes qui ont vécu la blessure de trahison, intéressez-vous aux 5 blessures de Lise Bourbeau, qui est un livre fantastique, hein, avec tous les systèmes de défense qui se mettent en place. Les personnes qui ont vécu la trahison, elles ont beaucoup de peine à déléguer, à faire confiance, bien sûr, parce que on veut éviter d'être trahi à nouveau. Donc, pour éviter d'être trahi, il vaut mieux faire soi que d'oser faire confiance à quelqu'un d'autre qui risque de décevoir. Eh bien, sachez que la perfection n'existe pas et qu'il est aussi plus facile d'être dans l'acceptation plutôt que dans le contrôle. Et finalement, si je suis dans l'acceptation, j'accepte aussi les limites des autres comme j'accepte aussi mes propres limites. Puis on parle aussi de lâcher prise. Déléguer et dire non, c'est déjà, je sais, 2 sacrées étapes, mais je veux quand même aller plus loin. Peut-être que vous n'avez pas du tout besoin de le faire, mais comment pouvez-vous finalement alléger votre quotidien? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et qu'est-ce qui finalement n'a pas d'importance? Si ce n'est pas sous votre contrôle, si ce n'est pas fait aussi bien que vous le souhaiteriez, il faut savoir lâcher prise et renoncer à des activités qui peuvent être parfois superflues pour vous aider à retrouver du temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont les championnes des fausses obligations. Elles se mettent des fausses obligations, il faut absolument que ça soit comme ci, il faut absolument que ça soit propre avant la fin de journée, ou absolument ci ou ça. Posez-vous la question, est-ce que c'est obligatoire? Et si c'est pas fait, que je mets ma priorité vers autre chose, est-ce que la Terre va s'arrêter de tourner? Je ne pense pas. Les oiseaux s'arrêter de voler non plus. Et peut-être bien que pour vous, ce sera un apprentissage à plus de souplesse et de tolérance dans votre vie. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Je ne sais pas si vous avez mis des pauses et puis que vous avez pris le temps de répondre à ces questions, mais en tout cas, c'est important de lister tout ce qui vient d'être dit, de mieux vous connaître, parce que mieux vous vous connaîtrez, mieux vous serez capable d'appréhender ce temps que vous allez maintenant prendre pour vous, que vous allez mettre à disposition. Il ne faut pas attendre d'être au bord du burn-out et d'être complètement épuisé pour prendre soin de soi. Hein? Ça veut dire que c'est chaque jour, et ça c'est important. Votre corps n'est pas une machine, il a des besoins et ces besoins, il faut les respecter. Malheureusement, trop de personnes sont dans la tête, elles ne sont pas dans le corps et pourtant le corps est un allié. Et malheureusement, il devient un ennemi lorsqu'on n'écoute plus ses besoins. Et il va vous le faire savoir qu'il il a besoin de repos, il a besoin d'une alimentation, il a besoin d'une bonne alimentation, il a besoin de tendresse, de câlin, d'amour. Il n'a pas besoin que vous l'oubliez, votre corps. Ça, c'est vraiment important. Donc, en tant qu'hypnothérapeute, avec toutes les consultations, ce que j'ai pu entendre, vraiment, j'insiste dans cette capsule pour que vous preniez conscience que vous êtes une personne importante, comme je l'ai déjà dit,
que c'est fondamental et nécessaire de prendre des temps pour soi, de récupération, de bien-être, de ressourcement, pardon. Mais ça, je vous laisse prendre le soin d'éclaircir tous ces points et de passer à l'action, bien sûr. Merci pour votre écoute et bonne mise en place pour ces nouvelles actions à venir. Très, très bien.